Bonjour les amis, nous sommes Monique et Emmanuel Schmid, le couple pastoral de l'église évangélique La Margelle à Lutry en Suisse romande. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous avons du plaisir de passer ce moment avec vous. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Voilà, ce matin, nous allons prendre un thème tout à fait en phase avec la situation de ce fameux coronavirus, puisqu'il contamine le monde à une vitesse ahurissante et actuellement l'Europe. Ce qui fait que nous sommes là par vidéo. Le thème de ce message, c'est « Qu'est-ce qui va contaminer dans la Bible? Le pur ou l'impur ?» Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la pureté? Dieu, dans le livre du Lévitique, au chapitre 20, verset 25, nous dit que nous devons, en tant que peuple de Dieu, ou plutôt les Juifs, devaient distinguer ce qui était pur de ce qui était impur. Les animaux, les oiseaux, les choses à faire, plein de choses. Il y avait tout un tas de procédures que le peuple d'Israël devait faire pour maintenir la pureté voulue par Dieu, pour pouvoir être en connexion avec Dieu. Un bon exemple. Dans 1 Samuel 13, vous avez l'histoire du roi Saül, ce jeune roi puissant, grand, beau, tellement bien, tout le monde l'aimait. Et ce jeune roi est en immense problème, il y a une guerre, les Philistins attaquent le peuple d'Israël, il doit faire vite et pour cela, il faut d'abord faire un sacrifice à l'Éternel avant de partir au combat. Et Saül demande donc à Samuel de venir et celui-ci lui dit « Je viens ». Mais Samuel traîne avant d'arriver. Et Saül, dans la précipitation, se dit « Je ne vais pas partir au combat sans sacrifice, je le fais ». Il fait son sacrifice, ce qu'il n'avait pas le droit. Seuls, selon les principes de Dieu, les sacrificateurs avaient le droit de faire cela. Donc Saül fait ce sacrifice pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu devant les gens, avant de partir au combat. Et lorsque Samuel arrive juste après, eh bien, il lui dit, Dieu enlève le royaume, Dieu déchire le royaume. Et c'est pour ça que sur la deuxième image, vous voyez Saül qui s'accroche à Samuel pour dire, mais non, aie pitié de moi, ne m'enlève pas la royauté. Mais Dieu décide d'enlever la royauté de Saül parce qu'il a désobéi à ce que Dieu voulait. Un autre exemple, quelques années plus tard, alors que Saül est mort, il est mort dans une guerre avec les Philistins et malheureusement, durant cette guerre, non seulement lui meurt, mais tous ses fils, tous ses enfants et une grande partie du peuple d'Israël. C'est une immense défaite, mais surtout, le pire, c'est qu'ils se font enlever par les Philistins l'arche de l'Alliance. Symbole le plus saint, le plus pur, le plus puissant de la présence de Dieu. La présence de Dieu n'était plus visible dans le peuple d'Israël, mais elle avait été enlevée par les Philistins. Dieu envoie plein de cataclysmes aux Philistins qui font que ceux-ci la renvoient à Israël sur un char avec des bœufs et cette arche arrive à la frontière israélienne. Et quelques temps plus tard, le roi David, le nouveau roi, dit « On va ramener l'arche de l'Alliance et on va la ramener à Jérusalem et faire la fête. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il la met sur un char tiré par des bœufs comme l'avaient fait les Philistins. Et il y a un sacrificateur, Uza, le sacrificateur qui est chargé de la sécurité de l'arche. Tout d'un coup, lorsque celle-ci bascule dans des chemins un peu caillouteux, eh bien, la saisit par la main pour l'empêcher de tomber. Et qu'est-ce qu'il se passe? Dieu le foudroie sur place et Uza meurt. On ne touche pas la sainteté de Dieu comme on veut. Dieu a donné des préceptes. Et en fait, David prend peur, laisse l'arche ici, et seulement quelques semaines ou quelques temps plus tard, il la fait revenir conformément à ce que la loi de Moïse prescrit, portée sur les épaules par des sacrificateurs. Vous voyez, ces deux petites histoires montrent très clairement que dans l'Ancien Testament, on ne fait pas ce qu'on veut avec le pur. Et l'impur, ça a des conséquences mortelles. Dans Malachie 3, au verset 18, il est dit ceci. « Alors, vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Donc Dieu attend de son peuple qu'il y ait une différence. Et cette différence, dans tout l'Ancien Testament, était rituelle. Et elle permettait la présence, l'accès à la présence de Dieu. Quelqu'un d'impur ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Quelqu'un d'impur ne pouvait pas s'approcher du religieux.
tout ce qui ramenait à Dieu nécessitait de s'être purifié avant. Il fallait donc des purifications rituelles. Et ces notions de purification étaient toujours liées à quelque chose d'externe, une pratique externe, se laver, se nettoyer, nettoyer les plats, prendre des choses de l'extérieur. C'était l'extérieur qui contaminait, c'était l'extérieur, la relation externe qui influençait ce que j'étais, mon état de pureté. Si je touchais quelque chose d'impur, je devenais impur. C'est pour cela qu'un nombre très important de bassins, ça s'appelle des mikvot, ont été retrouvés à Jérusalem, près des synagogues, près du temple, un nombre impressionnant sur le site de Qumran, où étaient retirés les Esséniens, cette secte juive très rigoureuse, qui cherchait la pureté, qui faisait des bains rituels plusieurs fois par jour. Ils s'étaient retirés au désert, et pour garantir cette pureté, ils s'étaient retirés du monde, et avaient de nombreux bassins pour vivre cette purification au quotidien afin de pouvoir être en relation avec Dieu continuellement. Le livre du Lévitique est l'exemple parfait des exigences pour la pureté. Une codification de la vie jusqu'au plus petit détail. Tout y était inscrit et les principes étaient vraiment fondamentaux. L'impureté était contagieuse. C'est ça le problème. Tout comme notre coronavirus est contagieux, eh bien cette impureté était contagieuse. On devenait impur lorsque l'on touchait, on était en contact physique avec quelqu'un ou quelque chose, une maison impure, un animal impur, un pot impur, une nourriture impure. Tout ce qui était impur et qui entrait en contact avec moi me rendait impur. Donc, évidemment, la manière absolue de rester pur était de se prémunir de toute action de ce type-là. On n'allait pas toucher quelque chose d'impur, surtout si on était sacrificateur et qu'on devait servir au temple. C'était du service de Dieu dont il était question, on devait impérativement garder sa pureté. Une très belle histoire que nous raconte Jésus illustre à merveille cette situation. C'est la parabole du bon Samaritain. Cet homme juif qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui se fait attaquer par des brigands et qui est violenté et laissé inconscient au bord de la route. Et il y a 3 types de personnes qui passent. Un lévite, un sacrificateur et un samaritain, c'est-à-dire un étranger impur. Et tant le lévite que le sacrificateur passent tout droit. Nous pouvons juger ça scandaleux, inadmissible, mais il était question de leur propre pureté si eux touchaient cet homme qui avait été violenté, blessé, ensanglanté, il se rendait impur. Donc il était question de miséricorde ou de légalisme, mais d'un légalisme de pureté. S'il ne donnait secours à cet homme, peut-être que le sacrificateur, pendant 1 semaine, ne pourra plus faire son travail de sacrificateur. Vous voyez l'importance de cette pureté dans l'Ancien Testament. Cette impureté était contagieuse. Plus tard, quelques siècles plus tard, la secte des pharisiens, dans le Nouveau Testament, mais déjà avant, a étendu les prescriptions qui ne concernaient principalement que les Lévites et les sacrificateurs à tout le peuple. Ils l'ont étendu à tout le monde pour que tout le peuple paye la dîme du cumin, comme il est dit, fasse les choses avec rigueur, se maintienne dans une pureté pour que ce soit un peuple saint. Ça nous rejoint. Très souvent, nous avons envie d'une église sainte, d'un peuple entier qui se sanctifie pour Dieu. C'était le zèle des pharisiens et pour cela, ils ont été plus loin que ce que Dieu demandait. Et donc, la situation d'impur rendait la vie absolument invivable. Cette femme dont Jésus guérit, cette femme qui a des pertes de sang, qui était impure depuis des années, des dizaines d'années, avait une vie de paria. Un lépreux était mis à l'écart, devait avoir une clochette et crier « impur, impur » pour que tout le monde s'écarte. C'était pas une vie, c'était l'enfer sur terre déjà, pour quelqu'un victime d'impureté. Parce que le peuple voulait être pur. Ça ne partait d'un très bon sentiment, mais ça amenait une réalité qui était presque diabolique, pourrait-on dire. La contamination était omniprésente. Partout, à tout moment, on risquait de devoir avoir une action ou un contact qui nous rendait impurs et qui nous coupait de la relation de Dieu. Ça demandait une vigilance de tous les instants. Et sans cette pureté, pas d'accès à Dieu. Pas de mise à part pour Dieu. Et Dieu voulait un peuple saint. C'est un sacré dilemme. Comment faire ?
Tous les domaines de la vie étaient régis. Les pharisiens avaient fait plus de 600 règles pour compléter les 10 commandements du Christ, de Dieu, pardon, dans l'Exode et le Deutéronome. Les pharisiens ont rajouté plus de 600 règles pour codifier afin de se maintenir dans un état de pureté. Et là, au milieu, boum, une bombe, un rabbi, un nouveau maître débarque qui vient déjà de la campagne et de la Galilée. Il se nomme Jésus. Jésus de Nazareth. Et cet homme-là dit ceci dans l'évangile de Marc au chapitre 7, au verset 15. « Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Imaginez. Cette sentence de Jésus était un vrai coup de tonnerre dans l'environnement juif de son époque. Insupportable. Comment ce maître qui nous parle de Dieu, qui nous dit qu'il est le Fils de Dieu, qui nous dit qu'il est celui qui est, qu'il l'était avant qu'Abraham soit, ainsi de suite, comment cet homme pouvait là venir dire que rien de ce qui rentre dans l'homme ou qui le contacte ne peut le rendre impur. C'était un renversement complet pour le judaïsme, quelque chose d'incompréhensible qui méritait à lui seul la croix. Et la mort, la peine de mort. C'était une injure totale face au judaïsme et aux recherches de pureté de ce peuple. L'apôtre Paul, dans Romains 14, 14, continue dans la même ligne que Jésus en disant « Rien n'est impur en soi ». Pourtant, l'apôtre Paul, ancien pharisien, savait de quoi il parlait. Et tout d'un coup, l'évangile, Jésus vient complètement chambouler tout cela. Jésus contredit totalement l'affirmation de l'Ancien Testament qui dit « L'impur est contagieux ». Dans Marc 7,15 que nous avons cité tout à l'heure, Jésus affirme que rien d'extérieur à l'homme ne peut le rendre impur. Il déclare donc inutile tous les codes alimentaires et les craintes de souillure par un contact quelconque personnel. Rien de ce qui l'absorbe ou ne touche menace sa pureté. Toutefois, il ne témoigne pas d'une indifférence à l'égard des règles de pureté, puisqu'il ajoute « ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur ». Le souci de pureté et de sainteté de Jésus n'est absolument pas annulé, mais il est déplacé. Jésus déplace le lieu et la source de la pureté et de l'impureté. Désormais, ce ne sont plus les choses extérieures à moi qui vont me rendre impur, mais c'est les choses qui sortent de moi. C'est donc de moi-même que la propre souillure va naître et va être contagieuse, donc va se répandre sur les autres. Ce n'est pas l'autre qui peut me souiller. Ce n'est pas le contact à l'autre qui peut me rendre impur, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur. Jésus passe donc d'une compréhension de la pureté défensive, où on se prévenait de tout, ne touche pas, ne mange pas, à une compréhension offensive de celle-ci, va rejoindre le monde, puisque Jésus communiquait, et dans l'histoire de la femme qui était impure, il lui communique une guérison, il lui communique une pureté, et Jésus communique la pureté. Ce n'est plus l'impureté qui est contagieuse, mais la pureté. La présence de Jésus dans le monde amène la pureté du ciel, ce qui fait qu'il peut être touché, il peut être en contact avec les gens de mauvaise vie, au point où les gens disaient de lui, c'est un pécheur, puisqu'il fréquente les prostituées et les gens de mauvaise vie. Dans Luc 7, 34, Jésus allait vers les ivrognes, les lépreux, les impurs, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas être contaminé par eux, mais qu'au contraire, l'influence que lui amenait dans cette circonstance allait être bénéfique pour la société. Ce n'est plus lui qui allait être contaminé et qui devait se préserver du monde, c'est lui qui amenait la vie, la dimension du ciel, la pureté de Dieu dans ces lieux. Et plus les lieux étaient bas tombés et remplis de saleté, plus sa lumière allait briller avec force et éclat. Une fois de plus, Jésus inverse les priorités des défenseurs de Moïse. On comprend qu'il est vraiment dérangé. Une fois de plus, Jésus recentre la compréhension de Dieu en mettant l'accent sur le principal, l'amour de Dieu pour le monde, la miséricorde, la compassion. Une fois de plus,
Jésus nous envoie contaminer le monde avec sa pureté, sa sainteté. Nous ne sommes pas appelés à fuir la société pour nous préserver, mais nous sommes appelés à aller afin de répandre abondamment le royaume de Dieu autour de nous. Tu ne risques rien à aller. Le risque est de ne pas le faire. Plus tu iras, plus tu répandras la pureté, la lumière, la sainteté de Dieu autour de toi. Et c'est cela que Dieu désire. De cela que Dieu désire te rendre contagieux. Soyez bénis. Prions. Merci Seigneur, parce que tu es venu donner la vie. Merci parce que tu es venu donner la pureté. Merci parce que tu nous as libérés de cette pression de faire les choses à la lettre pour se préserver. Mais tu nous dis, vas-y, donne-toi, donne de toi-même, donne de ton amour. Et c'est ainsi que le monde verra que je l'aime aussi. Soyez bénis, soyez courageux. Au nom de Jésus. Amen.